On est dans la Mishnah. On est dans la Mishnah. Mishemet. Ve'eniach isha ou ba'al chov ve'yorshim. Pauvre monsieur est mort et il y a tout le monde qui réclame de l'argent. La femme elle réclame sa ketouba. Les créanciers réclament leurs dettes. Les héritiers ils veulent récupérer l'héritage sans payer les dettes. On doit établir la priorité. Hein? Et maintenant, il avait chez lui, et il avait un bien qu'il a mis chez d'autres personnes pour récupérer une dette. C'est-à-dire il a donné un gage. Il y a un gage à lui qui est chez quelqu'un. Comment on rembourse? Quel est l'ordre de priorité? Quand il y a des dettes, est-ce qu'on a pitié? Est-ce que c'est le pauvre qui prend avant le riche? Ou c'est la date du prêt? D'abord, il y a les dettes pour lesquelles le gage l'étaient donné. Oui, d'accord. D'abord. Et alors? Oui. Ça, avant tout. C'est l'Elohim Nishmat de quelqu'un, ça? Johan, Quoi? L'État d'abord. L'État d'abord. Même si le bien il était mis en gage. N'importe quoi. Si l'État, s'il a une dette envers l'État, ça, l'État se sert en fait. Avant les pauvres, avant tout le monde. Ouais. Je sais pas plus ça. Alors, il y a cette notion de Rahamim. Est-ce qu'il y a Rahamim Badin ou il n'y a pas de Rahamim? C'est quoi le digne de faire du tzedek? On dit Shoftim et Shotrim Tzedek Lecha Bechol Sha'arecha. Tzedek, Tzedek Tirdof. C'est quoi le tzedek? C'est quoi le tzedek? Le tzedek, c'est Iko Vadin et Tahar. C'est quoi le tzedek? C'est l'homme Mishpat. Justement, c'est le. Pas l'Intotin ou Small. C'est tzedaka alors? Non. Non. Tzedek. C'est la justice. Non, c'est la justice. Mishpat. C'est quoi le Mishpat? L'Otatem Mishpat. Savoir qu'il est pauvre, alors qu'il faut l'avantager ou qu'il est. Il ne faut pas avantager le pauvre parce qu'il est pauvre et le riche parce qu'il est riche. Ça, je veux dire, c'est dès que c'est une façon de Tzedaka. Ouais, non, c'est pas Tzedaka, c'est Non, c'est dit que c'est Viachar. C'est une rectification. On dit Tzadik Viachar, c'est-à-dire que c'est lié à la droiture. Elle vient de droiture. C'est pas forcément être bien volant envers les pauvres. Pour moi, faire du chesed dans le jean, ça n'a pas le droit. Oui, exact. Ma grand-mère en 81, elle avait investi dans la bourse. Elle est venue du Maroc en Israël. Elle a amené des lingots d'or. Elle a tout converti en argent. Elle a investi dans la bourse. Elle jouait dans la bourse. Un matin, elle se lève, la télé. Toute la bourse israélienne est tombée. Toute la bourse. Elle habitait à King George, ma grand-mère, à Jérusalem. Elle me raconte, toujours, elle raconte ça en pleurant, en larmes. Elle m'a dit, je vais à la banque. Elle m'a dit, il y a 50 personnes. Chacun, il veut vider son compte. Maintenant, elle me dit, il est con. Dans là que ma grand-mère était seule, elle n'avait pas son mari au Maroc. Elle m'a dit, je pleure. Ça veut dire, le gars, il sait combien d'argent j'ai et je vais arriver, il ne va plus rien rester. On est dans le faillite. L'État, il a fait faillite. L'État, il n'assume plus les banques. C'est quelle année, ça? 80, je crois, ou 81. Toute la lire est tombée, tout est effondré. Inflation 400%. Inflation 400%. Je me dis, j'attends. Non. Le gars qui est dans le comptoir, il est derrière le comptoir, il voit cette vieille dame. C'est là, il y a une veuve, il y a une pauvre divorcée, il y a une orpheline. Et maintenant, il y a le premier qui arrive, il est. Oui, mais il n'est pas Dayan, le paquet. Alors, c'est ça. Alors, c'est exactement ça. À qui tu donnes? Tu dis, chacun va prendre en proportion, tu laisses la possibilité de venir, de vider ce qu'il a à vider.
Il n'y a pas un minimum que chacun doit. Alors, justement, c'est exactement ça. En France, il y a un Il y a minimum ici. de 300 000 euros. Non, mais c'est ça la question. Il y a quelqu'un qui va venir. Lui, il va récupérer son champ à lui. Il va récupérer son hypothèque sur $1 million. Il va tout il va bouffer tout. Il va laisser les autres prendre. Ou on va dire non, regarde, on fait des pourcentages. Ouais. Myanmar. L'autre, il va dire moi, je suis créancier. Je vais prêter moi, je vais prêter en 2000. Voilà. Toi, tu as En 2005. en 2005. Mais C'est jusqu'en 2025, il n'y avait pas de problème. L'argent était toujours là. Le gars, il n'a pas fait faillite. C'est une vraie question. Qui est prioritaire? Alors, regardez. Rabbi Tarfon, il est très socialiste. Il est français, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon Omer, Inatenu la koshel sheba. Le koshel, c'est qui? C'est la almana ou le Baal Chov. Non. L'Ichora, il y a ici une vraie question. Déjà, il faut comprendre. C'est quoi? On parle ici d'un gage. D'accord? Il y a un gage. Réhouven, il est mort. Il a une femme, qui est tout bas. Il a des créanciers. Lévi, Yehuda sont créanciers. Et il a ses héritiers qui veulent hériter leur père. Et il y a un gage qui se trouve chez quelqu'un. Le gage, il est bien plus important que la dette. Et tout le monde veut récupérer le gage. Maintenant, l'Ichora, vous allez me dire, Ma baraya bichlal. Qu'est-ce que la almana, elle fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici, le Baal Chov? On a une règle, metal télé deyat, mais la mishtabede. C'est un gage, c'est un mobilier. Il n'y a pas de créance là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de créance quand il est dans les mains des orphelins. Quand il est chez une tierce personne, oui. Là, il y a le créancier. C'est pour ça qu'il y a le débat. Alors, Rabbi Tarfon, il a dit, Inatel des koshel shebaim, le plus faible de tous, c'est qui? Premier niveau de faiblesse, almana. Deuxième niveau de faiblesse, Baal Chov. Pas les Yetomim. Non. Koshel. Les koshel. Yetomim, il ne vient pas après la Ils vont almana. rester sans rien, les Tomi. Si tu leur enlèves tout. Myanmar qui vont rester sans rien. Parce que c'est leur héritage. Donc, ça. C'est ça. Il y a des rachamim dans le din ou il n'y a pas de rachamim, tu sais? Là, on est en train de faire la famine. Si on dit le cocher, c'est la famine. Un jour, j'étais quelque part. Il y a un enfant, il est passé en vélo. Il a enlevé un miroir d'une voiture. Le gars, il est sorti, il a attrapé, il commence à le frapper. Là. Il y a quelqu'un qui vient et dit pauvre, tu sais, non, celui-là, sa maman, elle est divorcée. Ah ouais. Alors le chauffeur lui a dit Rahamim, partage avec moi le dégât, donne-moi, combien tu veux? Ouais. Pourquoi tu me demandes à moi d'être Rahamim? Oui, T'as raison. Tu me demandes Rahamim. Tu es mis d'être Rahamim. Viens, participe. Donne-moi 50%, je prends 50% sur moi. C'est facile de dire, mais tu peux dire aussi à quelqu'un est-ce que le Dayan, il a une phase de dire Rahamim? Non. Ah, mais non, c'est pas son rôle. Alors, c'est quoi? Non, le Bedin, il s'est la saisi, lui. C'est quoi? Mais Rabbi Tarfon, il dit oui. No inate, nous, les cochers, il dit le plus pauvre de tous, tu nous donnes. Il dit ils sont tous pareils, ils ont tous la même force. Tu donnes aux paumés. Rabbi Akiva. C'est quand même un problème, là, parce que Rabbi Akiva, vivant, elle avait une dette. Hein? La personne de son vivant, elle avait une dette. La dette aussi, c'est fort. Elle est même avec. Il a fait mal. Alors il dit, alors justement, si le créancier c'est la veuve, tu donnes à la veuve. Si le créancier c'est. Oui, il dit toujours, à cocher le plus paumé de tous, il faut lui donner. Non, attendez. Non. Rien à voir. Il a emprunté pour ses affaires. Il doit $100 000 à monsieur. Tu mets où par rapport à ça? Je ne sais pas. C'est compliqué là. Est-ce que la question Mi-Kochel. Si on ne lui rend pas les $100 000, l'autre il fait faillite peut-être. Et elle est almana, elle est Yetomim. On ne connaît pas son histoire. C'est difficile. C'est l'histoire de chacun, on ne connaît pas. Alors, Bémet. C'est difficile. C'est comme dans les concours d'État. Il établit, l'État, quand il veut faire des assumptions, il établit un critère. Par exemple, quelqu'un qui est handicapé, il lui donne en priorité 15%.
Un autre. Attendez, Qui Kochel, c'est Attendez, vulnérable alors, en attendez, français? il fait- C'est le plus une vulnérable, seconde. c'est le plus faible? Oui, le plus faible. Ouais. Maintenant, justement, il faut savoir qu'il y a dans cette Mishnah, il y a plusieurs opinions dans les poskim. Comment expliquer cette Mishnah? Il y a Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, le Ra'a, il est très connu, à l'époque du Rajba. Lui, il dit, la Mishnah, de quoi elle parle? Il dit, il y a un gage. Qu'est-ce que les gens, ils veulent prendre? Il dit, quand il y a quelqu'un que tu lui dois de l'argent, qu'est-ce qu'il a envie de prendre? Ce qu'il peut prendre maintenant, tout de suite, aller récupérer. Il dit, tu vas aller chez la veuve, tu vas lui dire, tu sais, ce monsieur, il possède des terrains en Russie. Qu'est-ce qu'elle va faire en Russie? Comment elle va voyager en Russie? Elle va payer des avocats. Il ne va rien lui rester. Donc, elle n'a pas envie. Alors, il dit, c'est quoi Inatou la Kochel Sheman? Lui, il dit que ça dépend. Si le défunt, il a laissé des terrains, il a laissé des gages, des bijoux, qui sont faciles à vendre, il dit ça, Inatou les Kochel Sheman. La veuve, c'est pas son rôle à elle d'aller acheter des terrains, que les enfants, ils se débrouillent, ils se prennent la tête avec ça. Donne-lui ce qui est le plus facile. Mais il dit, mais s'il a laissé que une petite somme, ça veut dire qu'il n'a rien laissé, il est paumé complètement, le défunt, il a laissé que un petit mobilier. Là, il dit, le petit, il fait quoi? Il met un connaisse nechassim et il partage en pourcentage. En pourcentage. Combien combien c'était la dette? Par exemple, il dit, il a laissé Reuven, il est mort, il avait 1 million de dollars de dette, pour tout et pour tout. D'accord. 10 personnes différentes. Il y a un, il lui doit 400 000. Il y a un, il lui doit 100 000. Il y a un, il lui doit 500 000. Alors, il dit, on va prendre l'argent qu'il y a, on va donner 40%, 10%, 50%. D'après le pourcentage, pas d'après la personne. Pas d'après la personne. Pas d'après la personne, d'après le pourcentage. Ça, c'est la règle normale de ce qu'on fait. Ça, c'est la règle aussi du connaissent Nechassim. Oui. Au moins de trouver pourquoi Mézédine, alors c'est très intéressant, le Ra'a, il explique. Il dit que le Dayan, il a un rôle, ce qu'on a lu, il y a deux parachutes, Ve'asita Yashar, Ve'atov. Alors il dit, il y a Yashar, mais il n'est pas Tov. Un Yachar, c'est être direct. C'est Ikovadin et Tahar. C'est de regarder le papier. Attends, la créance, elle date de 2000. Toi, tu es 2005, toi, tu sautes. Non. Toi, tu allais bien. Tu ne peux pas m'enlever tout, m'enlever complètement tout. Il y a un juste milieu. C'est pour ça que je vous ai expliqué. Je vous ai dit, quand je vous ai dit, c'est quoi pour vous, Tzedek? Vous m'avez dit, Tzedek, c'est quoi? Ça doit être une justice. C'est quoi la justice? Mais même la justice, c'est quoi la justice? C'est relatif, l'éphémère. Ça veut dire le juge doit essayer de mettre dans le monde un. Oui, mais alors ça, c'est Mishpat, c'est pas Tzedek. Si, dans le Mishpat, il y a tout. Tu sais que dans la Gemara, la Gemara raconte un Marassé, il y avait un homme très riche, un Chacham dans la Gemara. Et il voulait qu'on lui transporte un tonneau de vin, gros tonneau, d'un endroit à l'autre. Il a amené des ouvriers, des porteurs. Tu sais, les porteurs, quand ils viennent, ils regardent comme ça, ils te disent 200 pour prendre. Selon le poids. Ouais, selon le poids, selon. Alors, et il dit où tu dois. Au marché, au marché. Il leur a dit au marché. Il a dit ok, au marché, 200. Quand il arrive au marché, il dit non, pas au marché, à l'extrême du marché. Maintenant, il y a des escaliers à faire monter. C'est pas au rez-de-chaussée. Et c'était une pente comme ça. Il y avait des escaliers hyper, hyper étroits. Ils sont montés avec le passage. Il fallait monter comme ça. Le tonneau, pac, il s'est fait et le vin est tombé. Il s'est mis à leur crier. Il leur a dit, moi, je vous attaque en 10 temps, vous allez payer le vin. Il y avait 100 litres de vin dans le. Attends, il est parti. Il est parti au petit. Il a dit, je veux qu'il me paye. Il a dit, ils ont bien porté l'autre. Au Bedin, les Dayanim. Lui, c'est un Ram de Gemara. Les Dayanim lui ont dit, est-ce qu'ils ont tapé le tonneau? Non. Il a été fêlé parce que ils avaient besoin de manœuvrer des escaliers, des trucs, tu leur as fait monter. C'est ton problème. Ça veut dire, eux, tu dois savoir le marché. Bon, il baisse la tête, il n'a rien à dire. Il veut sortir, le Rav lui dit, Rav Nachman, et il est là, quoi? En plus. Il ferme la porte, il lui dit, écoute-moi.
Il dit, toi, tu es ravi à la takana du marché. Ils ont travaillé, les pauvres, ils sont arrivés à la dernière phase. Toi, tu leur as demandé, faites-moi encore ceci, faites-moi encore ça. Tu dois les payer. Ben, si t'as yachar, ben, ça veut dire qu'il y a une notion. Qu'est-ce qui s'appelle tzedek? Le tzedek, il est fait d'une manière différente. Un tzedek que j'exige à Bnei Berak, c'est pas le même tzedek que je vais exiger à Ranan. Oui. Il y a aussi, pardon, là, il y a aussi la proportion entre la valeur du vin transporté et du Sahara. Mais il a pris du moment où tu as pris quelqu'un. Pour 100 dollars, tu ne peux pas dire ah, tu me dois 10 dollars. Non, mais du moment où tu as pris quelqu'un, du moment où tu as pris quelqu'un de sérieux, et tu fais ton service, après tu lui rajoutes, tu lui augmentes, fais-moi monter à l'étage. Il y a des gens qui, quand ils ont envie d'acheter un meuble, ils disent là-haut, voilà, elle fait 500 shekels. Il dit, il y a l'ascenseur? Oui, il y a l'ascenseur. Après, il y a l'ascenseur, mais après l'ascenseur, il faut monter encore 25 escaliers. On doit ajouter. Oui, il dit à la personne, il y a accès à l'ascenseur, il y a accès à l'ascenseur. Avant de monter, l'ascenseur, il faut monter pour rentrer dans l'immeuble qui est à Jérusalem, il faut monter 30 escaliers. Alors, il n'y a pas d'ascenseur. Qu'est-ce que tu... Là, tu Shakir. Quoi tu dis? Mais la personne, il est déjà là. Qu'est-ce qu'il va dire? Et après, s'il y a un dégât, tu l'en veux. Mais lui, il transpire. Lui, son travail, il est fait parce qu'il pense qu'il peut venir avec une agala. Alors, il peut venir jusque-là. Les Israéliens en Amérique, ils font ça. Ils ont des compagnies de ovalotes. Ils font des devis. Et après, une fois qu'ils ont descendu toute la marchandise à terre, sous la rue, ils te disent non. C'est la méthode des Arabes. Oui. Ils te doublent les oui, l'arabe. Un jour, j'ai amené un arabe, je me rappelle, j'habitais à Méa, j'ai amené un arabe pour me faire descendre la machine à laver. Je lui ai dit combien c'est pour la faire descendre. Il est monté. Il a fait. Je lui ai dit regarde bien les espaces. Il est monté, il m'a dit 100 shekels. On l'a fait descendre. Il arrive, il fait descendre l'appareil. Tout d'un coup, il me le pose au milieu des escaliers. Il me dit j'ai plus la force. Mais si tu veux que je la descende en bas, encore 100. Encore 50. Si tu veux. Donc, elle revient la force. Elle revient. Mais ça veut dire, tu sais, c'est le dégât d'un arabe. Il vient, il te laisse au milieu du chantier. C'est comme ça. C'est-à-dire que Sarah est marocain. Alors déjà, déjà, c'est très intéressant. Pour Rabbi Akiva, il te dit, tu ne mélanges pas les affaires avec le chesed. Moi, ça veut dire la manière, excusez-moi, sur la manière de s'exprimer. Dans le din, je lui enlève les deux yeux. C'est comme ça. Le din, je ne te laisse pas respirer. Après, je te fais d'une tzedaka. Tu veux m'attraper le rabbin? Comme tzedaka, dis-moi de lui donner. C'est une question. L'autre, il te dit non, je ne suis pas tzedaka, je ne suis pas un pauvre. Mais je demande soit un mensch. Jusqu'où on amène le mensch? Ça veut dire c'est quoi? Quoi le mensch? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Tu sais, vous avez chez les Juifs du Maroc, par exemple, même dans les mariages, chez les Juifs Sfarad, par exemple, il n'y a pas d'écrit. Il y a beaucoup de verbal quand on marie les enfants. Il n'y a pas d'écrit. Chez les Ashkénazes, il y a le Shtarat Naïm et il y a l'annexe. Combien tu vas donner, tatati, ça et ça, et ça. Tout est clair, les bourgeois. Chez les Sfarad, il n'y a pas. Mais il y a des histoires. Mais pourquoi il a pas donné? Mais pourquoi il n'a pas dit? Il y a beaucoup de verbal. Il y a du swab. Il y a du swab, derech, swab, chouma, swab. Chez les Ashkénazes, il y a ni chouma ni swab. Tout est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui n'est pas écrit n'est pas écrit. C'est deux guichottes. Mais aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, avant, c'est quand tu parlais avec quelqu'un, il te dit quoi, tu vas faire comme ça? Ça veut dire, tous les gens vivaient dans le méla. Toute la vie était que du ça. Quoi? Chouma, quoi? Swab, quoi? C'est tout. Ils vivaient que comme ça. Ils vivaient que comme ça chez les Sfarades. Aujourd'hui, même les Sfarades, on est devenus des Occidentaux. Ah bah oui. Alors maintenant, tout est écrit. Tout est écrit. Il n'y a plus rien du tout. C'est une vraie question. Vous voyez même dans la Guicha, regardez comment Rabbi Akiva y pense et regardez Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, c'était un homme de commerce. Et pourtant, Rabbi Tarfon, il dit Inatnu le koshel shebahem. Et Rabbi Akiva, il dit non, en merachamim badin. Pourquoi il dit ça, en merachamim? Mais vous allez me dire, Rabbi Akiva, il est cruel, il est rora. Non, c'est pourquoi Rabbi Akiva, il a fait ça. Pour que demain, un homme, il n'ait pas peur
il n'est pas peur de prêter aux pauvres. Il n'est pas peur parce qu'il dit ah, si de toute façon je perds, je vais arriver en dîne. Alors, Rabbi Akiva, il a fait la takana du chouk. Il dit en merachamin. Mais il sait qu'à la fin, tachles, 80% ils sont merachamin madin. Mais lui, il dit en merachamin pour assurer la personne. Ça, c'est la. Alors, regardez. Rabbi Akiva Omer en merachamin badin ela inatnu la yorshin. שכולן צריכין שבועה. Il dit, ואין היורשים צריכין שבועה. Il dit, non, il dit, je donne à qui que l'argent elle est plus évidente qu'elle est à lui. Parce qu'une femme, par exemple, vous savez que d'après la une femme, elle ne prend pas sa ketouba sans jurer. Même en étant marié, arrive le divorce, le mari divorce de sa femme. Ils arrivent au Beddin, ok, il a donné le guet. Le Beddin lui dit ketouba. Il dit, moi, je veux que ma femme, elle jure sur un Sefer Torah que l'époque quand on était mariés, elle n'a pas volé son argent de la Ketouba. Elle n'a pas mis de côté. Moi, je mets des sous à la maison, je mets des sous de la Parnassa, d'où je sais, moi, qu'elle ne me prend pas chaque fois 200 shekels, 300, 400, elle la récupère avec le temps de la Ketouba. Je veux qu'elle jure au Sefer Torah qu'elle n'a jamais pris. Je veux qu'elle me dise, qu'elle jure que les boucles d'oreilles qu'elle m'a dit qui sont tombées dans la salle de bain, qu'elle les a perdues à Hammam, il n'a pas vendu. Qu'elle les a pas pris, elle les a pas vendues. Oui. Je veux qu'elle jure. Alors, elle doit jurer. Et Naïcha notait Ketouba et la bijvoua. Surtout quand il y a des enfants. Après la mort. Si le mari il est mort. Et lui, il a des enfants du premier mariage. Ce pas des enfants avec leur mère. D'où ils savent qu'elle n'a pas volé. Pendant les Shiva, quand le père il était malade, qu'elle n'a pas vidé la maison, elle n'a pas pris les bijoux de sa première femme. D'où on sait? Elle jure. Baal Chov, il vient à Baal Chov. Il doit jurer, peut-être qu'il a été remboursé. Parce que un homme a malvé le Chavero, Be'edim, Enzak pour Be'edim. Il n'a pas besoin d'aller chercher de témoins. Alors il doit jurer. Tout celui qui touche l'argent des orphelins, Nifra Bijvoua. Alors à qui l'argent du gage, c'est sûr qu'il lui appartient, selon Rabbi Akiva. Le plus naturel, c'est le Yoresh. Il vient, il dit, le gage, il me revient sans joie. L'autre, s'il a besoin de toucher, il a besoin de jurer. Donc, il est plus à moi qu'à lui. Ouais. Bien fait. Ensuite, un autre cas qui ressemble. Mais s'ils font une choix, Yorshim les paye. Attends. Après, El Merahamim Badin, d'abord c'est à eux. Après, c'est à lui d'amener une Raaya et après, on va voir. À qui le premier? Parce que ça, c'est ce qu'il dit le Ra'a. Le Ra'a, il dit il y a du mobilier, il y a de l'immobilier. Après, ils vont décider qu'est-ce qu'ils veulent donner. Ils vont dire le Yatom, il peut dire moi, je préfère avoir le tableau, le beau tableau qui est chez moi, il est facile de vendre. Qu'est-ce que je m'embrouiller avec les terrains que mon papa il a à côté de Elat? Je vais aller vendre les terrains là-bas. Non. Toi, prends la dette là-bas. Récupère-la. Essaye de trouver un client. Tu comprends? Donc, ça, c'est le débat. On va voir. Rabbi Akiva, il n'a pas dit comment. Il a dit il n'y a pas cette notion de rahamim. Enlève les rahamim. Il y a le din. Qu'est-ce qui doit durer? Le plus évident, c'est dans ses mains. Deuxième cas, figure qui ressemble un peu. Eni arperot, klushim minakarka. Dans le champ des fruits, il a fait la récolte, tout est dans les caisses et Hachem Ishmor, il est mort. Celui qui est parti prendre tout de suite sur le terrain, Zachta Isha, Yoter Mektubata. Ou Baal Chov, Yoter Al Chovo. Si elle a pris maintenant plus que ça, elle est venue saisir. Elle est venue saisir. Elle a récupéré, elle a pris tout l'étalage. Et il y a plus que ça que tout bas. Là maintenant, les orphelins ils disent rends-nous la différence. Ok, tu as attrapé, tu étais maligne, tu as attrapé, donne-nous la différence. Elle dit non, il y a des créanciers. Mais c'est pas elle mais elle a dans la main, c'est elle qui a l'argent dans la main. Oh, elle a envie, elle préfère de donner à celui-là ou à celui-là. C'est Betadine qui elle a un enfant alors qu'elle préfère lui donner à lui et pas à l'autre. Oh, mais attendez, alors, c'est le Betadine qui doit lui dire. Non, elle est morzaket. Elle a ça. Est-ce que c'est elle qui a l'avance? Elle, il a une programme. Zarta Isha Yotam Ktubata Uba al Chov, Yoter al Chovo. Hamota Rabbi Tarvon Omer Inatu la Koshen Shemen, Rabbi Akiva, Omer En Merachamin Badin Ela Inatu la Yorshin. שכולם צריכים שבועה ואין היורשים צריכים שבועה. Il dit les héritiers les plus proches. C'est la même dit. Hier, j'ai eu une question très intéressante.
il y a quelqu'un qui m'appelle, il y a un Cohen, son père est mort, son père faisait des pidyon à Ben tout le temps. Il avait des pièces en argent. Le père est décédé, il y a la maman qui vit dans la maison encore. Donc on appelle le fils, viens faire pidyon à Ben. Il dit, j'ai les pièces de mon père à la maison. Il va y récupérer les 5 slimes. Il les vend au père de l'enfant pour le pidyon à Ben et il lui donne maintenant. Il a quelques frères, lui. C'est pas ses pièces à lui. Il y a des héritiers. Est-ce que comme il a fait le pidyon sur de l'argent qui n'est pas à lui, sur de la monnaie qui n'est pas à lui, le pidyon, il est caduque? Alors, il m'a posé la question, est-ce qu'il faut refaire pidyon à Ben avec bracha, sans bracha? Alors, je lui ai dit que pour moi, le fils qui a pris les pièces de son père sans poser la question à ses frères, est-ce qu'ils sont d'accord? Il est gazlan, les voleurs. Sans le vouloir. Il n'a pas fait ça avec. Mais Zalam Shane, Gazel. Le gazlan, il a fait sortir ça de la maison de son père, Kanab et Meshira. La deuxième personne qui a acheté, il a acheté du gazlan. En baraya. Donc le pidyon, il est valable. En baraya. Kanab et Aya chez nous, il réchoute. Vous connaissez? Hein? C'est? Mais c'est du recel. La loi française, elle dit. Non, la loi française, elle dit pas que c'est du recel. C'est du recel uniquement quand tu sais. Tu peux pas savoir. Tu n'es pas censé savoir. Hein? Après coup, il n'y a pas du recel. Après coup, il n'y a pas de recel en France. Le recel, il est uniquement quand tu sais. Si tu achètes un rabais, oui. Non, il y a en Italie. Quand il y a quelqu'un qui vient te vendre une Rolex dans la rue, c'est du recel. Oui. Non, ça dépend de. Mais si il vient naturellement avec les pièces, c'est pas du recel. Ils ne sont pas cachés pour. Il lui a pas dit, écoute, sors du marché. Voilà. Tu peux dire c'est du recel, mais c'est Oui, mais toi, tu viens. Exactement, Betomlev. Toi, tu viens Betomlev. Tu achètes Betomlev. Puis chez Kana Betomlev. Bon. Alors, ben, maintenant, c'est intéressant. Ça veut dire. Ça veut dire. Non, c'est-à-dire, pour que je vous explique tout ça, pour vous montrer. Il n'a pas besoin de refaire le. Non, moi je lui ai dit que pour moi il n'a pas besoin de refaire. Et s'il a envie d'être mahmir, qu'il fasse sans bras. Pour moi le pidyon il a eu lieu. l'argent qu'il reçoit, il le rend ou... Non, il lui vend les pièces. Il lui vend les pièces. Et après il rachète. Il ne faut pas Matana al-Menat l'Arzel. Non, il préfère mieux que ça. Pour faire un vrai kinyan, ça veut dire les 5 pièces en argent, elles valent 500 shekels par exemple, et je les vends à 500. Et il lui donne 500 en espèces, il lui donne les pièces. Et après, la personne, il dit, voici l'argent que je te donne pour le pidyon de mon fils. Et il lui donne les pièces. Il lui rend les non, c'est là. Il lui rend, oui. Il lui achète. Donc le Cohen à la fin. Il a récupéré 500 shekels. Il a récupéré le slime aussi. Aussi. Eh ben, donc il a emprunté à ses frères. Mais c'est pas emprunté. Il a emprunté à ses frères, il l'a rendu. C'est pas emprunté, c'est pas un emprunt. Parce que c'est ça. Non, il peut pas vendre quelque chose qui n'est pas à lui. Il récupère les pièces. Il avait besoin, il mais récupère les pièces. c'est pas à lui. Comment il peut les vendre? Oui, mais c'est comme une bague. Un homme qui prend une bague de sa mère et il met sur le dos de sa femme. Il n'a pas mes coups d'échette. On sait bien que ça revient. Son père, il a fait ça des années. Un homme, il prend une bague de sa mère, il met sur le dos de sa femme, il n'a pas mes coups d'échette. Ah ouais. C'est pour ça qu'on demande toujours. Avant la repas, tu as acheté, c'est ton argent. Oui, c'est vrai que ces 5 pièces, là, elles sont souvent la propriété de quelqu'un qui les prête à celui-là, il les prête à c'est ça le problème, c'est à soi. Il n'y en a pas. La robe, mais c'est un vrai. Alors, non, le Cohen doit acheter. Le Cohen, il doit acheter. Il doit avoir ses pièces à lui. Il doit les avoir. Et il n'a pas. Il les vend à la personne qui doit faire le pidyon. Et après, ils peuvent refaire, après le pidyon, ils peuvent refaire la transaction, c'est-à-dire là, ils vont racheter. Hein? Non, c'est faire cette truc, c'est tout. Il le redonne. C'est tout. Alors, c'est Matana après. Après qu'il lui ait payé les 500 shekels, il a obtenu les pièces, il les donne au truc, et les 500 shekels. Donc, c'est pas de la vente, même si, ouais, je l'ai vendu, non. mais on sait très bien que c'est que. Mais non, il peut ne pas me les rendre. Il peut ne pas me les rendre. Mais on sait jamais. On sait Non, bien mais il peut ne pas me les rendre. Il peut ne pas me les rendre. Non, oui, c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pièces frappées, elles valent beaucoup plus que 500 shekels. Aujourd'hui, tu vas aller à la Banque d'Israël pour acheter les 5 pièces frappées. C'est à peu près, ça représente 100 grammes d'argent. 100 grammes. 5, les 5, C'est c'est 100 grammes. Ouais, à peu près 20 grammes là. Mahati, t'achètes que c'est 10 grammes d'argent. D'accord? D'argent pur. Pur. 925.
925. 1000 euros. Le kilo d'argent, l'autre, c'est 1000 euros. Aujourd'hui, l'argent, elle a triplé le prix. Depuis le début de la guerre, hein, elle a triplé. C'est fou. L'argent, il était toujours à 2 grammes le shekel. Et à 2 shekels le gramme. Maintenant, il est à 4, 5. Même l'or, hein, il est explosé. Hier, je passais avec ma femme. On passait à Géoula. Et ma femme me dit, regarde, tiens, regarde, il y a un chandelier à 5000 shekels. Je lui ai dit, c'est pas normal. Je lui ai dit, papa, chandelier de 7 bougies à 5000 shekels. Je lui ai dit, le prix de l'argent, il a flambé. Je lui ai dit, je le vois à l'œil, il doit peser minimum 2 kilos, 3 kilos. Je lui ai dit, il a 3 kilos, il doit coûter déjà 10 000 shekels avant le travail. Je rentre à l'intérieur. Il n'est pas. Je lui ai dit, j'ai tout dit. Je lui ai dit, n'est-ce pas que c'est pas de l'argent? Il m'a dit, c'est plaqué argent. J'ai dit, combien il vaut l'équivalent en argent? Je lui ai dit, le voilà, il y a là-bas l'équivalent. 18 000 shekels. Ça a monté, ça a monté. Combien il est aujourd'hui le gramme? 4? Combien coûte la eau qui a le lingot? Prix de l'argent au gramme. C'est intéressant parce que même pour le machatit à shekel, Oui. 1 euro le gramme d'argent. 1,07 euros. Entre 1,07 et 1,24. C'est beaucoup. C'est 4 shekels déjà, plus que 4 shekels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, le machatit à shekel, il est plus 25 shekels, il est 40 shekels. Machatit à shekel, c'est 10 grammes. Le shekel, il fait 19 et quelques grammes. C'est pour ça qu'on donne 100. Hein? C'est-à-dire que si tu fais des pièces de Cohen, tu donnes de l'argent brut, 5 shekels le gramme, 500 shekels les 5 pièces. Ça a flambé. À l'époque, le plus grand, ceux qui ramassaient l'argent, c'est l'Arabie Saoudite. Ils achetaient tout l'argent. Aujourd'hui, c'est la Chine. Elle achetait même l'argent. Tous les métaux nobles. Alors la Gemara, elle dit maintenant, dans la Mishnah, maintenant, on a compris un peu l'idée. La Gemara, elle attrape l'idée de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit que ce monsieur, il avait un prêt qu'il a prêté à quelqu'un de l'argent ou un gage qui se trouvait chez quelqu'un. La Gemara, elle pose la question, pourquoi tu as besoin de dire un prêt et un gage? C'est de l'argent qui n'est pas chez lui. Mazé Méchané de comment? C'est quoi? C'est de Milva au Picadon. Mazé Méchané. Il a de l'argent. Rouven, le défunt qui est parti, il avait de l'argent dans la banque, il avait un gage. Mazé Méchané. Pourquoi tu as besoin de dire c'est un prêt? Est-ce que le din il change si c'est un prêt? Est-ce que le din. Non. Rouven le défunt. Rouven le défunt, il a posé un gage chez Lévi. Ou il avait un prêt qu'il a prêté à Lévi. Mazé Méchané. Il y a un FDL par rapport au créancier. Il y a un FDL, il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Alors il y a un acte positif d'un côté, on prête. De l'autre côté, c'est moi qui ai besoin d'argent et je m'arrange pour les implicateurs. Elle dit non, il y a quand même une différence. Regardez, c'est quoi la différence? Mais c'est quoi non, mais c'est quoi la différence? Elle est plus fin encore. Vas-y, encore plus. Donc, pousse dans le raisonnement. Qu'est-ce qu'ils viennent dire, les héritiers? Les héritiers, ils viennent dire que c'est leur argent, n'est-ce pas? Les héritiers, ils disent, on hérite notre père. Qu'est-ce qu'on hérite? L'argent qu'il nous a laissé. Un gage, oui, il y a une zika, comme que tu l'as bien expliqué. Zika, j'ai adoré le mot zika. Il y a une zika, il y a un lien entre les héritiers et l'argent, le patrimoine du père. Donc, quelque part, quand le père il a donné un gage, sa montre, chez quelqu'un, la montre, elle appartient au père et potentiellement aux enfants. Ça veut dire qu'il y a un lien. Mettre dans un prêt, l'argent, tu sais, n'a ni odeur, ni... Ça veut dire un prêt, il est fait pour dépenser. Donc, qu'est-ce qu'il doit? C'est une dette qu'il doit. J'aurais pu penser que là, effectivement, comme les héritiers ils n'ont pas une zika sur l'objet, comme un objet qui est gardé, donc il a fait, donc on donnera aux autres. C'est pour ça que la Mishnah, elle voulait te dire que même un prêt, dans la spiritualité du prêt, il y a la zika pareil. C'est pour ça que la Mishnah, elle a tenu à dire milva au picadon, dans les mots de la Gemara. Sricha, deitana milva, behaka amar Rabbi Tarfon, mishum de milva le hotsa'a nitena. Une milva, c'est pour la hotsa'a. D'ailleurs, on a une halakha très intéressante.
Un homme qui a prêté de l'argent à une femme, d'accord? Une femme, il a prêté de l'argent, 1000 shekels. Finalement, ils ont commencé à se connaître, il a décidé qu'il a envie de l'épouser. Au lieu de lui donner une bague, il lui dit, avec ce que tu as eu, Areaz Mekudeshet Bemilva, Sheil Vetir, qui date mon chef Israël. Mekudeshet ou pas Mekudeshet? Ena Mekudeshet. Pourquoi Ena Mekudeshet? Milva le Hotza'an Itena. Le prêt, il n'y a pas d'argent, il ne lui a pas donné quelque chose. C'est pas, il lui a pas donné, il a pas donné un objet dans la. Arrête, tu dis, mais tabarat, zo, il faut qu'elle existe. D'ailleurs, c'est zo et pas zou. Vous savez, zou en hébreu. Zou, ça veut dire hacher. Am zou yatzartinit et ilati et sapeur. Tabarat zo, ça c'est là. Zo. Tu dis jamais, quand tu veux dire sur une femme féminin, tu dis pas zou, tu dis zo. Zo. Zot, zo. Tu dis pas zou. Oui. Tabarat zo. Ouais. Mechonit zo. Tu dis pas mechonit zou. Zou, ça veut rien dire en hébreu. C'est une déformation du mot. Zo. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas zo. Il n'y a pas zo. Pourquoi il n'y a pas zo? L'argent, il n'est pas là. Elle lui doit quelque chose de spirituel. Mais s'il lui dit, Areat mekudeshet li behanaat mechila shekmachalti lach à la 1000 shekel, le fait que je suis montré le plaisir que tu as, que je t'ai pardonné la dette, mekudeshet, tu lui as donné maintenant une mechila. Ça va où une prouta? Ça va une prouta, c'est une anaa. Behanaat mechila, une baya. Mais s'il lui a dit bemilva, non. Behanaat mechilat milva, oui. Oui, mais il doit lui dire Bahana. Bahana, c'est la Hana. Qu'est-ce que tu as donné maintenant? Non, si tu as donné Bemilva, la Bemilva, il n'est plus là. Et Marie, elle doit lui rendre l'argent. Marie, elle doit lui rendre l'argent. Oui. La dette, elle reste. Elle va lui donner quand elle va divorcer. Elle n'a plus d'argent. Mais excusez-moi, il y a un autre cas. Alors, admettons que la femme, il voulait se faire prêter de l'argent. Et il a donné un gage, un objet précieux. C'est ma chose. Elle a aussi une ana, même s'il n'a pas prononcé la. Mais il doit dire dans quoi? Dans quoi? Elle a aussi une ana de devenir sa femme. Elle a une ana. Mais si demain il divorce, Oui. elle doit la rembourser. Non. Non, c'est. Bana, c'est l'acte du Kiddushin. Donc, c'est une ana. Une femme, elle n'a pas besoin de donner la bague de la rendre au mari après le Donc, elle a mariage. profité. On va le mise à chouette qui reste maintenant. Parce que la hana, c'est quelque chose qui se passe tout de suite. C'est quelque chose que j'ai donné. Quand tu lui as dit Bimchilat Milva, Bimchilat, c'est rien. Non. Il lui a rien donné. Il lui a déjà donné avant. Il lui a donné avant et maintenant il lui dit le prêt, je te le rends pas. C'est. D'accord, et là, mais il doit dire pourquoi. Parce que Medaber et Ima. Gabriel, il pose la question. Et si elle a donné un gage et il lui rend le gage, là, c'est déjà quelque chose d'autre. Parce que le gage, il est à lui. Il a dit ce que j'ai là-dedans, je te donne. Ça, oui. Mais le gage, c'est pas lui. Le gage, il était censé à garantir les alors, oui, non. Accompagne, ça c'est le. Alors, c'est ce qu'il dit là. Dit, un milva, be'akama rebita, faut mishum de milva le hotza, ditena. Aval picadon de ite be'ene, que le picadon il reste là. Emma modélé l'herbi akiva. Vitana, et s'il aurait dit, rien que le cas de picadon, j'aurais dit, be'akama rebi akiva, aval be'hach dans la halva'a, j'aurais dit, Emma modé, les rabita, peut-être il est modé. Bon. Maintenant, la Gemara elle dit on est Merachem. Lui, il a dit il faut avoir pitié. Cocher le chemin. Hein? Il a plus de Rahmanout. J'aurais pu penser que Rabbi Akiva, il est d'accord que quand c'est quand il n'y a pas de picadon, quand il n'y a qu'un milva, il faut être Merachem. C'est quoi l'idée maintenant? L'idée, le Bedin, il veut essayer d'aider la personne de récupérer son argent. C'est quoi le kochel? Le kochel, c'est celui qui a quoi? C'est le plus paumé. C'est je regarde, je rentre, je commence à fliquer et à rentrer dans le compte des gens. Je peux jamais savoir en réalité. C'est quoi kochel?
Comment je sais? Comment je sais? Pas guère. Il y a un monsieur, non, il y a un monsieur, il vient, il dit, ah, j'ai tout perdu. Écrit dans la rue. Toi, tu crois qu'il est paumé? Il peut t'acheter, toi et ta mère et ta. D'où tu sais? C'est quoi Cochel? Est-ce qu'on sait, nous, qui c'est qui est Cochel? C'est un vrai problème. Est-ce que nous, on sait c'est qui est Cochel? Oui, mais Hein? la vulnérabilité, Quand c'est pas j'étais jeune, seulement. quand j'étais jeune, il y avait un gars au côté qui ramassait de l'argent. Quand il est mort, il s'est avéré que l'immeuble à côté de la poste de Rehov Yafo, il lui appartenait entièrement. Les gars, paumés. Il avait peur du mauvais oeil, alors. Non, le pauvre miskin, tu sais, il ne s'est même pas profité de la vie. Toute la journée, tamar. C'est une maladie. Hachem Yishmor, Hachem Yishmor, Hachem Yishmor, Hachem Yishmor. Bon, mais Un jour, Cochel, j'ai rencontré quelqu'un au Brésil, milliardaire. J'étais au Brésil, on s'est assis avec lui. Il a demandé une bracha au Rav Amar. Il lui a dit, quelle bracha tu veux? Il a dit, je veux une bracha que je sois capable de dépenser mon argent pour mon kiff. Alors on l'a regardé comme ça, il a dit, Rav, il a dit, moi mes enfants, quand ils vont à New York, ils vont s'acheter, ils habitent au Brésil. Il dit, ils achètent des chaussures pour 1500, 2000 dollars, 3000 dollars. Il dit, moi je ne suis pas capable de m'acheter une paire de chaussures, c'est les plus que 80 dollars. Je ne peux pas. Il a dit, je deviens malade. Il ne s'est pas profité de sa vie. Il sait pas. Non, il a dit, j'arrive pas. Il a dit, j'arrive pas, je suis pas capable de Mais m'asseoir. il donne à ses enfants. Ben, ses enfants, ils prennent son qu'ils veulent. Il lui dit, papa, c'est milliardaire. Ils prennent la carte bleue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit, j'arrive pas à aller dépenser de l'argent dans un resto. J'arrive pas. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal qu'il n'est pas capable de vivre à sa situation. Hein? C'est des gens qui étaient pauvres. Oui, il était pauvre. Oui, il était très pauvre. Il a grandi dans une famille pauvre. il n'a Oui. pas surmonté le. Il n'a pas su. Non, Il va surmonter la vague. c'est un problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Misquet. Alors, c'est quoi Kochel chez Baïm? Alors, regardez l'Agma. C'est très intéressant. Même Rabbi Tarfon, quand il dit Kochel, Rabbi Tarfon, il dit